Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reprenons ensemble le déroulement de ce magnifique évangile. Reprenons-le ensemble parce que souvent, quand on connaît bien un texte d'évangile, je pense que pour ceux qui fréquentent habituellement l'Église, celui-ci est assez connu, nous courons toujours le risque de l'habitude. Du coup, on connaît la morale de l'histoire, entre guillemets, alors on dit « Ah bah oui, on sait bien, Jésus va l'aimer et puis lui, il va partir. »
Et puis voilà. C'est un peu comme quand on lit Zachée ou le Fils prodigue. On connaît ces textes par cœur, alors on connaît la morale de l'histoire et on oublie de regarder le détail de l'histoire. L'Évangile, c'est pas d'abord une morale. L'Évangile, c'est d'abord la rencontre de Jésus avec ceux qu'il aime, de celui qui est le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu. C'est comme toute l'histoire sainte, toute l'histoire biblique, l'histoire de Dieu avec son peuple. Il y a une morale de l'histoire, mais elle découle de la morale de la vie de Jésus même, de la suite de la vie de Jésus. Alors regardons de plus près ce texte pour bien en percevoir tous les enjeux. Nous voyons ce jeune homme qui pose une belle question. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» On voit bien qu'il ne lui demande pas seulement ce qu'il doit accomplir, mais quel est le sens de la vie? Quelle est la plénitude du sens de la vie? C'est ce que dit Jean-Paul II dans un très beau commentaire qu'il fait de ce texte, dans une encyclique un peu compliquée, mais le chapitre 1 de cette encyclique, « La splendeur de la vérité », est un magnifique commentaire. Le commentaire, lui, n'est pas compliqué, c'est la suite de l'encyclique qui l'est un peu. Alors, je vous invite, si vous trouvez ce texte, vous pouvez le trouver sur Internet, à lire au moins le chapitre 1, ce commentaire sur le jeune homme riche. Et dans ce commentaire que fait Jean-Paul II, donc, dans La splendeur de la vérité, il dit « La question, c'est pas seulement ce que je dois faire ou pas faire, c'est qu'est-ce que je dois être? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens profond de la vie, à la lumière de la vie elle-même et aussi à la lumière de la mort? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pas seulement pour être sauvé après, mais déjà maintenant? Jésus le dit d'ailleurs, quand il dit déjà maintenant, pour avoir la vie éternelle déjà maintenant, et dans le ciel la vie éternelle. Pour qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, et dans le monde à venir la vie éternelle. C'est ainsi que se conclut l'Évangile. Alors le jeune homme, pourtant, à travers cette question profonde, pleine de sens, répond d'une manière un peu rapide, en tout cas un peu matérielle. Alors Jésus lui dit, eh bien, tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et le jeune homme répond un peu rapidement, Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. C'est à la fois rapide et en même temps beaucoup. Jésus d'ailleurs le regarde et l'aime. Sans doute que Jésus est heureux de ce qu'il a accompli, les commandements, mais j'aime à penser que Jésus l'aime parce que sans doute il se dit, mais est-ce que c'est bien cela, la foi en Dieu? Est-ce que c'est seulement accomplir les commandements? Et peut-être surtout, le jeune homme n'a pas noté ce qui ne vous a pas échappé à vous, parce que vous vous souvenez bien de votre catéchisme, à savoir que Jésus a oublié volontairement sans doute de mentionner les 3 premiers commandements. Jésus n'a pas commencé en disant « Tu honoreras le Seigneur ton Dieu, tu ne te feras pas d'idole et tu honoreras le jour du sabbat. » Et d'ailleurs, il a aussi inversé l'ordre. « Honore ton père et ta mère », normalement se trouve avant « Ne commets pas de meurtre » et non pas à la fin des 10 commandements. Et peut-être que tout l'enjeu est là. Comme souvent dans l'Évangile, il faut regarder ce que Jésus dit et aussi ce qu'il ne dit pas. C'est un peu plus difficile à deviner, mais ce qu'on pourrait attendre. Parfois, on se dit, tiens, Jésus, il va répondre ça, puis hop, il répond à côté. C'est intéressant de se dire, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas ça? Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas les 3 premiers commandements qui concernent justement l'amour de Dieu? Les premiers commandements concernent l'amour de Dieu et l'amour de ceux qui nous ont donné la vie de Dieu, nos parents. Au cœur des commandements, il y a l'interdit du meurtre, et puis après, l'alliance avec les autres, ce qui permet de vivre ensemble. Et Jésus répond donc à ce jeune homme, une seule chose te manque, celle que Jésus n'a pas mentionnée au début des commandements. Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Ces paroles sont aussi dures pour nous que pour le jeune homme riche qui s'en va tout sombre, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Vous noterez qu'on ne nous dit pas quels étaient les grands biens qu'il avait. Est-ce qu'il avait un gros compte en banque? Sans doute pas, il n'y avait pas beaucoup de banques à l'époque. Il n'avait pas non plus sans doute une belle Ferrari, une belle Jaguar ou une Aston Martin, il n'y en avait pas non plus à l'époque. On ne nous dit pas quels sont les grands biens. Et les grands biens, peut-être que c'est simplement le fait de compter sur lui-même,
Peut-être que le grand bien que Jésus lui reproche, en quelque sorte, c'est de compter sur lui-même. Finalement, il lui dit, bien, tu es riche d'avoir accompli la loi, c'est bien, mais est-ce que la foi en Dieu, c'est juste d'accomplir la loi? Je prie un peu, une fois par semaine, je vais à la messe le dimanche, je me confesse au carême, je donne une fois par an à des pauvres, et puis voilà, j'ai fait mon compte. Mais non, Jésus lui fait découvrir que la foi, l'enjeu de la foi, c'est un enjeu d'amour. Jamais on ne peut être quitte avec l'amour. Jamais l'on ne peut dire j'ai aimé assez, j'ai donné assez, j'ai assez prié Dieu, je lui ai assez fait confiance. Et c'est cela finalement que Jésus reproche au jeune homme riche. Et c'est le sens d'ailleurs de la suite de l'Évangile. Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, plus difficile à un riche qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est vous dire, si on imagine bien la situation. C'est une comparaison. En fait, il y a un jeu de mots dans le grec qui ne marche pas en français, mais on voit bien l'idée en tout cas. Et c'est bien la raison pour laquelle Jésus conclut, eh bien oui, pour les hommes c'est impossible, c'est ce que disent les apôtres, mais personne ne peut être sauvé alors. Et Jésus dit, bien pas comme ça, en tout cas pas en accomplissant la loi. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. On doit bien comprendre que l'exigence de Jésus est à la fois plus grande et en même temps quelque part moins grande. En fait, ce que Jésus dit, c'est que ce n'est pas l'accomplissement d'une loi qui nous sauve, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est parce que la loi, c'est Jésus lui-même. Être chrétien, c'est suivre le Christ lui-même. La loi, pour nous, elle s'est incarnée, c'est Jésus lui-même. L'autre raison, c'est parce que la loi, elle ne fait pas de miséricorde si ce n'est pas quelqu'un, la loi. Soit on est en règle, soit on n'est pas en règle. Si jamais le policier vous arrête parce que vous rouliez à 120 sur une route à 90 et que vous dites ah oui, mais mes pneus ne sont pas lisses, la révision vient d'être faite et je conduis très prudemment. Il vous dira oui d'accord, mais monsieur, la loi c'est la loi, 120 c'est voilà, c'est pas 90, donc voilà, paf, une amende. Et c'est normal d'ailleurs dans ces conditions-là. La loi, elle doit être pédagogique, elle doit être un chemin d'éducation, mais la loi de l'Évangile, c'est difficile à accomplir. Dans le beau commentaire à nouveau de Jean-Paul II, il cite saint Augustin qui dit « La loi nous a été donnée pour demander la grâce, et la grâce nous a été donnée pour accomplir la loi. » Parfois d'ailleurs on nous dit ben, « Moi je ne vais pas à la messe le dimanche, peut-être même parfois je ne suis pas chrétien ou je suis d'une autre religion, mais j'ai l'impression de faire le bien comme les chrétiens. » Et c'est parce que d'être chrétien, c'est pas juste de faire la loi, c'est de s'appuyer sur Dieu. On ne vient pas à la messe parce qu'on pense qu'on est parfait, justement. On vient à la messe parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de vivre l'Évangile et qu'on a besoin de se retrouver ensemble, de prier, d'écouter la parole de Dieu, de se nourrir de l'Eucharistie pour en vivre. L'avantage de croire en la miséricorde plus qu'en la loi, c'est de bien considérer la loi pour ce qu'elle est. Une pédagogie, un moyen d'éducation, et c'est nécessaire comme dans la famille. Mais une fois que les enfants n'ont pas accompli la loi, qu'ils ont triché, ou qu'ils ont menti, ou qu'ils ont fait je ne sais pas quoi, il faut bien la miséricorde pour aider à avancer dans la vie. Sinon, on est condamné par la loi, on n'est plus aidé par la loi. Et en ce temps de synode, c'est important de le rappeler. La loi, c'est une sagesse, comme le dit la belle première lecture que nous avons entendue. J'ai demandé la sagesse, elle m'a été donnée, je l'ai considérée plus importante que l'or qui n'apparaissait que comme du sable ou l'argent comme de la boue. C'est cela que l'on cherche en Jésus, une sagesse pour nos vies. C'est cela que cherchent les pères synodaux. Quand il faut à la fois redire la grandeur, la beauté du mariage, la beauté de la fidélité, de l'indissolubilité, et en même temps trouver un chemin de vie pour ceux qui veulent vivre de l'Évangile et qui, un peu de leur faute, ou pas du tout de leur faute parfois, n'ont pas réussi à vivre le mariage qu'ils souhaitaient vivre. Pour ceux qui, parce que leur orientation sexuelle est telle ou telle, se sentent à la fois appelés à aimer Dieu, à aimer leur prochain, à vivre de l'Évangile et en même temps, par blessure ou parce que c'est ainsi, ne peuvent pas vivre la vie conjugale telle que l'Évangile le conçoit. Et il n'y a pas que cela dans l'Évangile, il y a la miséricorde, il n'y a pas que la loi, et surtout pas la loi comme un refuge, comme s'il suffisait d'accomplir la loi pour être en règle avec l'amour. L'amour est plus grand que cela, plus large que cela, c'est le chemin que cherchent les pères synodaux pour que chacun se soit accueilli avec ce qu'il est, comme l'a rappelé le pape François lorsqu'il revenait
des JMJ à Rio et qu'il avait rappelé que quand une personne ne vit pas conformément à l'Évangile, en l'occurrence, il parlait là des personnes homosexuelles, eh bien il disait, mais en même temps, si elles cherchent la vérité, qui sommes-nous pour les juger? Il faut à la fois dire la beauté de la loi et en même temps trouver un chemin lorsque l'on n'arrive pas à l'accomplir, en tout cas ne jamais être enfermé ou condamné par la loi, mais la considérer comme un chemin. Et toutes nos vies sont des chemins, avec leur haut, leur bas, leur chemin de traverse, avec la part de responsabilité et la part d'irresponsabilité qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas toujours coupables du mal que nous faisons ou du fait de ne pas être toujours dans le droit chemin. Le Seigneur nous accompagne sur ces chemins-là. Demandons au Seigneur de nous aider à redécouvrir cela, combien la loi est à la fois belle et en même temps insuffisante, combien nous voulons toujours l'aimer plus, trouver le chemin de la vie pour chacun, afin que sur chacun puisse se reposer ce regard de Jésus et que chacun puisse ressentir combien Jésus l'aime, comme ce jeune homme riche. Amen.